Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler intuition. C'est un thème qui m'intéresse beaucoup autant dans le travail en CT Energetics que de façon générale dans le quotidien. Par contre, à l'inverse de beaucoup de mes potes ou de collègues en hypnose ou en psychothérapie, j'estime que tout ce qui est travail d'intuition pendant un accompagnement, c'est pas une bonne chose. Je reviendrai dessus un peu plus tard. Alors, ce week-end, j'ai suivi dimanche un cours avec Lee sur une variante de la méthode Silva, en tout cas un cours qui a été rajouté, qui s'appelle le 505, qui a été mis en place par Laura Silva, qui est donc une des filles de José. Et ça reprend des éléments qu'on a déjà bossé pendant le cours de base, et particulièrement sur un développement potentiel de l'intuition. Ce que j'apprécie de façon générale dans l'intuition, c'est pouvoir se dire, tiens, est-ce que ce que je suis en train de percevoir à un moment donné a une réalité dans la vie de la personne ou dans ce qui va se passer dans les minutes, les heures ou les jours à venir. Bien sûr, un des gros problèmes, c'est que il y a énormément de biais dans l'intuition et notamment, vous savez, toutes les histoires, tous les récits qu'on peut se raconter pour rationaliser des éléments où on s'est dit ah bah je le savais. On l'a à peu près tous fait, je pense, avec un match de foot. Bon, moi je regarde pas le foot, mais dans des combats où on se dit ah je pense que lui il va gagner. Mais j'ai pensé ça comme je me suis dit à un moment donné ah bah il va peut-être perdre. Mais je l'ai dit quelques jours avant et donc dans ma tête je me dis ah bah tu vois t'as eu une bonne intuition. Bon, moyen. Mais on en a plein des comme ça. Donc l'idée sur l'intuition, c'est que ça nous permet potentiellement de suivre un feeling qu'on pourrait, et là je vais tenter de vous proposer avec une notion un peu plus hypno, on pourrait se dire c'est une transe qui nous permet à un moment donné de percevoir au travers d'un ensemble d'éléments, de facteurs, des points qui pourraient correspondre. Donc on sait très bien que les trans, quand on les laisse assez ouvertes et on est dans l'observation, je rappelle, pour ceux qui ne connaissent pas bien les trans, communication entre le conscient et le subconscient. Le subconscient, on sait que c'est toutes les mémoires à long terme, toutes les valeurs, toutes les croyances, toutes les émotions et tous les patterns, c'est-à-dire tous les schémas qui sont automatisés à l'intérieur de nous, ainsi que notre économie d'énergie. Et dans tout ça, dans toute cette histoire qu'on a depuis notre naissance, toutes les personnes qu'on a pu voir, les visages, les comportements, les liens de cause à effet qu'on a fait. Tiens, il y avait tel visage, puis il y a eu telle conséquence, ou mes parents sont venus en me regardant comme ça, puis j'ai eu telle conséquence. Telle personne parle comme ça, ce type de voix-là, et ce type de voix-là, je l'ai entendu plusieurs fois, et souvent ça donne ce type de personnalité-là. En fait, tout plein d'amalgames qui sont faits, et parfois justes, parfois injustes, qui sont purement subjectifs, qui sont complètement liés à nous, nous permet par moment de dire, tiens, là, ça, ici, je le sens pas. Ou cette opération commerciale, je le sens pas. Le mec, je le sens pas digne de confiance. Cette personne-là, je suis pas ok, etc., etc. Et on va se dire, bah, qu'est-ce qui fait que je suis dans cette intuition-là? Qu'est-ce qui me donne ces notions pour me dire, non, non, ça va pas le faire. Ou je vais pas. Alors après, ça dépend de vos connaissances sur de la bourse, par exemple. Mais, je vais pas retirer mon argent là, même si ça descend pour l'instant. J'ai l'intuition que ça va aller mieux parce que bah on a lu plein de choses, parce qu'on connaît la bourse depuis longtemps, parce que. Il y a plein de raisons. Ce qui est cool, c'est qu'on pourrait se dire, l'intuition, c'est donc une transe qui est orientée par rapport à une personne, une situation, au travers d'un questionnement ou parfois juste du feeling. On voit la personne, on a un ensemble d'encodages de vie, d'expérience, donc de mémoire à long terme, d'émotions qu'on a associées et d'éléments X ou Y où on se dit tiens, ce type de personne-là, vous devez peut-être avoir la même notion. Moi je sais qu'il y a des morphotypes ou des personnes avec un certain type, une façon de s'habiller, une façon de parler, je sais que je vais m'entendre avec. Pourquoi? Bah parce que depuis que je suis gamin, c'est un type de personne, à chaque fois je m'entends bien avec. Est-ce que c'est moi qui modifie ma façon d'être et pour que ça matche? Possible. En tout cas, d'un point de vue intuitif, tiens, j'aime bien cette personne. Par contre, une autre personne qui a un autre style, qui, je sais moi, me crée du,
un énervement, une colère ou autre, je sais que la plupart du temps, ce sera quasi impossible que je matche avec, que ça aille et que on puisse avoir un échange même quelques minutes parce que je le sens pas. J'ai l'intuition que ce mec-là est pas bien, pas cool, etc., etc. D'ailleurs, ce qui est assez amusant dans l'intuition, c'est que parfois, quand on commence à créer un lien et un lien où on trouve des points communs, donc là, on est vraiment dans le match, dans la notion d'apprendre un peu de l'autre, bah, une idée qu'on avait intuitivement pas cool de la personne devient plus clean après. Néanmoins, je pense que beaucoup de personnes l'ont également observé, souvent ce qu'on a dans les premiers instants, vu que c'est un cumul d'expériences qu'on a eu par le passé avec des comportements, une manière de s'habiller, de parler, de s'exprimer, de proposer des choses, etc. On a dans nos expériences de vie des conclusions qui sont données. Et souvent, dans les premiers instants, souvent dans le rapport à l'autre, on dit que tout joue dans les 10 premières secondes. Et après, dans la première minute, il y a cette notion de validation, d'invalidation de ce qu'on vient de ressentir. Mais la plupart du temps, quand vous avez eu un feeling au départ, et beaucoup le disent, ah, je le savais. Je savais qu'à un moment ou à un autre, c'était pas clean, ou que ça n'allait pas fonctionner, ou qu'on n'était pas OK, etc. etc. Même si la minute d'après, où justement il y a eu peut-être « Ah bah toi aussi tu fais tel sport, ou toi aussi tu es dans tel secteur d'activité, ah t'aimes ceci ou cela », a pu modifier cette perception-là, qui a un peu biaisé l'ensemble de nos mémoires pour donner dans l'ici et maintenant quelque chose. En plus, avec cette idée qu'on a d'un point de vue très culturel, de se dire, faut pas être fermé, faut accueillir les gens, faut être bienveillant, faut arrêter de projeter, faut arrêter de juger, complètement. Et c'est vrai, sauf qu'il y a cette espèce de petite voix, c'est cette intuition, qui n'est pas qu'une petite voix, qui est vraiment ce rapport à la transe, notre subconscient qui dit, mais attends, il y a un ensemble de paramètres qui répond à des critères où on sait que la plupart du temps, quand il y a 70% de ces critères-là, c'est pas OK, et ben on se rend compte, a posteriori, parfois X années plus tard, qu'on se dit, ah mais je le savais, il y a eu un truc quand je l'ai rencontré, je savais que c'était quelqu'un sur qui je pouvais pas compter ou quelqu'un qui allait me faire un coup de pute, etc., etc. Bref, dans cette idée-là, notre notion d'intuition pourrait donc être une logique de transe dans laquelle on est plus apte à écouter d'un point de vue conscient ce qui est en train de se passer d'un point de vue subconscient. D'ailleurs, beaucoup d'exercices sur l'intuition sont dans l'idée de laisser passer le flot de paroles ou d'écriture que vous êtes en train d'avoir à ce moment-là, pour justement ne pas trop rationaliser, mais se laisser entendre, écouter et voir l'ensemble des éléments qui est en train de se passer à l'intérieur de nous, les images, les sensations, les perceptions, même si ça n'a pas de lien et de sens pas de logique comme on aimerait avoir. Ça a du sens, il y a plein d'éléments, plein de symboles, plein d'idées, mais c'est pas logique, c'est pas une phrase construite, c'est pas une idée construite. Et d'ailleurs, dans beaucoup de travaux qu'on fait sur l'intuition, on dit aux personnes, regarde cet objet et dis-moi tout ce que tu vois et perçois dessus. Alors, après, on a un autre problème, c'est l'effet Barnum, on le connaît bien. C'est cet effet où je peux te donner des gros truismes, des éléments qui fonctionnent à tout le monde et que tout le monde peut se reconnaître dedans, et dès lors, est-ce que la personne valide parce que ça flatte quelque chose en elle qu'elle a déjà observé ou qu'elle attend qu'on observe, ou qui de toute façon est valide pour tout le monde, là encore c'est compliqué. Et souvent dans les notions d'intuition, et les sceptiques sont beaucoup dans ces recherches-là à se dire est-ce qu'il a vraiment une intuition, est-ce qu'il est voyant, est-ce qu'il est médium, est-ce qu'il perçoit des choses, etc., etc. La pensée sceptique souvent va dire ok, mais quand on le fait en double aveugle, quand on le fait avec quelques éléments de pensée un peu plus scientifiques, on n'arrive pas à le valider constamment. Ce qui ne veut pas dire que l'intuition n'est pas mère de plein d'éléments, vu qu'on pourrait se dire, au travers de ce que je vous propose, que c'est une transe qui nous donne un paquet d'infos et qui a un déclencheur qui, à un moment donné, nous donne des images, des idées, des émotions, des sensations, qui peut nous permettre de, peindre, écrire, créer un projet, s'appuyer dessus, en se disant, tiens, cette espèce d'élément-là qui a été déclenché peut-être par une personne, une lecture, un objet ou quoi que ce soit, va apporter quelque chose de concret ultérieurement, peut-être un projet hyper concret d'un point de vue pro ou un projet artistique, etc. etc. C'est intéressant de s'interroger, à se dire,
qu'est-ce que c'est, en tout cas comment on pourrait le voir, nous en l'occurrence, dans le domaine de l'accompagnement. Je vais faire une vidéo, je pense, juste après pour vous dire en quoi je ne suis pas OK de l'intuition dans l'accompagnement en tant que tel, mais pour la réflexion qu'on peut avoir autour, ça peut être chouette de se dire est-ce que c'est une transe, est-ce que c'est autre chose. Il y a des personnes qui vont dire que il y a une pensée plus importante, il y a un guide, il y a l'univers, la connaissance, les archives akashiques, qu'importe ce que vous allez nommer. Ça, après, c'est lié à nos croyances, etc. Mais c'est tenter, d'un point de vue un peu psycho, en tout cas hypno à ce moment-là, de cogiter dessus et de se dire qu'est-ce que ça peut être, pourquoi j'ai ça, pourquoi j'ai ces réactions-là, qu'est-ce qui fait que j'adhère ou j'adhère pas, et en se disant tiens là je suis juste en train de collecter de l'info et j'ai un résumé qui m'arrive et qui me dit ne fais pas ça, ça se trouve on se gourre complètement. Il faudra peut-être à un moment ou à un autre dire bon bah alors t'as vu ça fait 5 fois que je le fais pas mais j'aurais dû le faire. Bon bah, il va peut-être falloir que tu le mettes dans ta banque de données mon bonhomme et que tu me ramènes ça, la bonne info au bon moment quand il faut avoir, et c'est peut-être comme ça qu'on développe d'ailleurs une forme d'intuition. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube. Le plus intéressant, ça serait de partager aussi vos intuitions par rapport à plein de choses, les moments, les petits tests que vous avez fait et voir ce que ça donne. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one. Ciao.